الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في شدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. D'après Abu al-Abbas, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il a dit: alors qu'un jour j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il me dit: ô jeune garçon, je vais t'enseigner quelques paroles. Observe les commandements d'Allah, il te préservera. Observe les commandements d'Allah, tu le trouveras devant toi. Lorsque tu demandes, demande à Allah. Et lorsque tu recherches de l'aide, recherche-la auprès d'Allah. Et sache que si la communauté se réunit dans le but de t'être bénéfique, elle ne pourra t'être bénéfique que par une chose qu'Allah t'aura écrite. Et si elle se réunissait dans le but de te nuire, elle ne pourrait te nuire que par une chose qu'Allah t'aurait écrite. La plume a été levée et les feuilles ont séché. Et dans une autre version que celle de Tirmidhi, ou bien le premier hadith qu'on vient de citer rapporté par At-Tirmidhi, qu'il a jugé authentiquement bon, et dans une autre version que la sienne, dans une autre version que celle de At-Tirmidhi, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam: observe les commandements d'Allah, tu le trouveras devant toi. Souviens-toi d'Allah dans les moments faciles, il se souviendra de toi dans la difficulté. Et sache que la victoire vient avec la patience, et que la délivrance vient avec l'affliction, et qu'après la difficulté vient la facilité. Donc, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, il dit: j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela comprend qu'il était derrière lui, que ce soit sur sa monture ou bien à pied. Puis le prophète alayhi salatu wa sallam lui dit donc: ô jeune garçon, je vais t'enseigner quelques paroles. Et il l'a appelé comme ça, et il l'a appelé ô jeune garçon, car Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, qui était d'ailleurs son cousin, qui était le fils de Al-Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a donc appelé ô jeune garçon. Car à cette époque, c'était un jeune garçon. Et d'ailleurs, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, Abdullah ibn Abbas n'avait que 15 ans. Et cela nous montre le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les enfants. Et une fois alors qu'il était en train de prier, ses deux petits-fils, Al-Hassan et Al-Hussein, sont montés sur son dos pendant qu'il était prosterné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté dans cette position pendant un long moment afin de ne pas les déranger. Et une autre fois, alors qu'il était sur le minbar, son petit-fils Al-Hassan est rentré dans la mosquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc descendu du minbar, l'a porté, l'a embrassé, puis l'a mis à côté de lui. Et il a alors récité la parole d'Allah Azza wa Jal: Innama amwalukum wa awladukum fitna. Certes, vos biens et vos enfants sont une tentation. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam lui dit: ô jeune garçon, je vais t'enseigner quelques paroles. Yani, je vais t'enseigner des paroles immensément importantes dans ta religion. Il lui dit donc: observe les commandements d'Allah, il te préservera. C'est-à-dire, ne dépasse pas les limites d'Allah en faisant ce qu'il t'a ordonné et en délaissant ce qu'il t'a interdit. Reste dans ces limites-là. Ce qu'Allah t'a ordonné, fais-le.
ce qu'Allah t'a interdit, alors délaisse-le. Et Allah te préservera dans ta religion, dans ta famille, dans tes biens et même dans ta personne. Et la meilleure chose dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala peut te préserver, c'est dans ta religion. Yani qu'il te préserve de l'égarement et de la perdition. Et à l'inverse, celui ou celle qui ne préserve pas les limites d'Allah Azza wa Jal ne mérite pas qu'Allah le préserve dans toutes les choses que l'on a citées auparavant. C'est-à-dire, cette personne-là qui ne préserve pas les limites d'Allah ne mérite pas qu'Allah la préserve dans sa religion, ou bien dans sa famille, ou bien dans ses biens, ou bien dans sa personne. Et ceci est une grande menace. Ceci est une grande menace de la part d'Allah Azza wa Jal. Donc prenons garde à préserver les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas les dépasser. La deuxième chose qu'il lui dit, la deuxième recommandation qu'il lui fait, c'est de lui dire « Observe les commandements d'Allah, tu le trouveras devant toi. » C'est-à-dire qu'Allah sera devant toi pour te secourir, pour te guider vers le bien. Et il te rapprochera de lui, il te guidera vers lui et repoussera de toi tout mal, dans le cas où tu observes ses commandements. Ensuite, il lui dit, lorsque tu demandes, demande à Allah. C'est-à-dire, si tu es dans le besoin, ne demande à personne. Si tu es dans le besoin, ne demande à personne si ce n'est Allah. Ne demande pas aux créatures. Et si jamais tu leur demandes, sache qu'ils ne sont qu'une cause et que celui qui accorde la réussite, c'est Allah Azza wa Jal. Et personne ne peut être bénéfique si ce n'est par sa permission. La recommandation suivante, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Et lorsque tu recherches de l'aide, recherche-la auprès d'Allah. » Donc il lui dit « Lorsque tu demandes, demande à Allah. Et lorsque tu recherches de l'aide, recherche-la auprès d'Allah. » Donc si tu as besoin d'aide, ne demande à personne cette aide, si ce n'est Allah Azza wa Jal, car c'est lui qui détient dans sa main toute chose, c'est lui qui possède les cieux et la terre dans sa main. Et si tu lui demandes avec sincérité, en plaçant ta confiance en lui, il t'aidera. Si tu places ta confiance en lui, si tu lui demandes en étant sincère et en plaçant ta confiance en lui, il t'aidera. Et si tu demandes de l'aide à des créatures dans des choses où ils possèdent une capacité, alors sache qu'ils ne sont qu'une cause et que c'est en réalité Allah Azza wa Jal qui t'aura octroyé cette aide. Et les deux phrases précédentes, les deux phrases qu'on vient de citer, c'est-à-dire lorsque tu demandes, demande à Allah. Et lorsque tu recherches de l'aide, recherche-la auprès d'Allah. Ces deux phrases montrent que celui qui demande à autre qu'Allah Azza wa Jal, il a un manquement dans son tawhid. Car Allah Azza wa Jal t'aide constamment. Il se peut même qu'Allah te vienne en aide sans même que tu ne le saches. Donc la personne qui a concrétisé réellement son tawhid, elle ne recherche de l'aide qu'auprès d'Allah et elle ne demande qu'à Allah Azza wa Jal, car elle sait que seul Allah Azza wa Jal peut lui faire profiter d'un bien ou bien repousser d'elle un mal. Puis ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam poursuit en disant « Et sache que si la communauté tout entière se réunissait dans le but de t'être bénéfique, elle ne pourrait être bénéfique que par une chose qu'Allah t'aura écrite. » Donc la communauté tout entière, du premier au dernier, ne peut être bénéfique que par la volonté d'Allah Azza wa Jal. Donc sache qu'en réalité, lorsque quelqu'un t'est bénéfique ou bien te fait obtenir un bien, sache qu'en réalité ce bien, il provient d'Allah Azza wa Jal. Sache qu'en réalité ce bien, il provient d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire, admettons qu'une personne te donne de l'argent ou que par le biais d'une personne, tu trouves un haut poste dans un travail. Eh bien, sache que cette faveur-là, ce bien-là, en réalité, il provient d'Allah Azza wa Jal, car c'est lui qui t'a écrit cette chose-là pour toi. C'est lui qui t'a écrit pour toi ce bien-là et qui te l'a prédestiné. Et la personne qui t'a donné cet argent, ou bien la personne qui t'a fait avoir ce poste, elle est en réalité seulement une cause. Et la finalité se trouve dans les mains d'Allah Azza wa Jal. Donc sache que si la communauté tout entière se réunissait dans le but de t'être bénéfique, elle ne pourrait être bénéfique que par une chose qu'Allah t'aura écrite. Et au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et si elle se réunissait dans le but de te nuire, alors elle ne pourrait te nuire que par une chose qu'Allah
Torah écrite. Donc de la même manière que pour le bien, sache que si toute la terre, si toutes les personnes présentes sur cette terre, du premier au dernier, se réunissaient pour te nuire ou bien pour te faire du mal, cela ne pourrait avoir lieu que par la permission d'Allah Azzawajal. Donc aucun mal ne peut te toucher sauf si Allah Azzawajal te l'a prédestiné. Et ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam termine en disant Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. La plume a été levée et les feuillets ont séché. C'est-à-dire que la prédestination d'Allah Azzawajal est terminée. Tout a déjà été écrit. Comme on l'a vu, Allah Azzawajal a tout écrit sur Al-Lawh al-Mahfouz, sur la table préservée. Donc, cette prédestination, tout ce qui va se passer dans les cieux et sur la terre, a déjà été écrite. Et la plume a été levée, c'est-à-dire que la plume n'écrit plus. Et les feuillets ont séché, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de changement. Donc, comme on l'a vu, Allah Azzawajal a déjà tout écrit. Comme c'est venu dans le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhuma, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وعرشه على الماء. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a écrit la destinée des créatures 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Et on s'arrête ici, Inch'Allah, et au prochain cours, on expliquera la deuxième version, la version qui a été rapportée par autre que At-Tirmidhi, bien que le sens soit très proche. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك